points essentiels dans cette campagne, à la fois locale mais nationale. Le nouveau traité. Ce nouveau traité qui engage notre pays, mais qui nous engage, nous personnellement, nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, et je ne sais pas jusqu'à quelle génération, à rembourser une dette qui n'existe pas. Et je vous l'explique, et je l'explique tous les jours dans toutes les réunions publiques, la dette, c'est les banques, c'est pas le peuple, donc nous n'avons pas à la payer. Première solution, annulation de la dette. Deuxième solution, il faut renationaliser le système bancaire de manière de pouvoir récupérer les 8 000 milliards de fonds de garantie qu'ont les banques, ce qui permettrait au pays une vraie relance. Alors quand le président Hollande nous parle de relance, de travail et tout, il devrait commencer déjà par renationaliser le système bancaire et redistribuer l'argent à la fois aux entreprises et à la fois aux citoyens, et en particulier à nos retraités qui sont en difficulté actuellement. Si nous reparlons du traité, pendant toute la campagne présidentielle, moi j'étais en campagne législative. Et j'organisais tous les jours, des réunions publiques. Et j'expliquais que je suis contre le mensonge. Et un des mensonges qu'il y a eu dans la campagne du président de la République, c'est de nous faire croire et de vous faire croire, et de faire croire aux Audois et aux droits qu'ils pourraient renégocier le traité. Or, nous savons toutes et tous qu'un traité n'est pas renégociable. Il faut l'acceptation de tous les pays de l'Union européenne. Et on sait très bien que l'Allemagne, en particulier, n'acceptera pas de renégocier le traité. Elle, sûrement, et j'en suis fermement convaincu, pour nous faire croire qu'il y a eu une avancée du président Hollande, l'Allemagne autorisera un ajout. Mais le fondement propre du traité, la base qui est la réduction des déficits publics à portée de 3% du traité de Maastricht à 0,5% dans ce traité-là, n'est pas renégociable. Et j'ai bien peur, et je suis même fermement convaincu, que le réveil va être douloureux. Déjà pour 2013, on commence à nous annoncer des économies de l'ordre de 80 milliards d'euros sur le budget de la nation. Je ne vois pas, dans l'état où est la France actuellement, où le président Hollande va trouver 80 milliards d'euros, sauf de diminuer les fonctionnaires, alors qu'il dit qu'il veut en créer. Il faudra qu'il nous l'explique, à un moment ou l'autre, de toucher les pensions, de toucher les retraites, de toucher les dotations aux communes, d'enlever les services publics en quantité astronomique, au-delà même de ce qu'a fait le président Sarkozy. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour pouvoir faire face, sans en arriver à des extrêmes, parce qu'un jour le peuple se soulèvera si ça continue, hein, bon, mais il faut quitter l'Union européenne, mettre en place une Europe des nations, libre, travailler ensemble, supprimer purement d'un trait la dette, alors en supprimant la dette, on récupère quand même déjà 50 milliards d'euros d'intérêts sur la dette, mais en plus, je le dis aux réunions, les gens ne savent pas que le budget de l'Europe, c'est nos impôts, plus une partie prise sur la TVA des travaux exécutés par les collectivités territoriales. Ce qui veut dire que nous payons une fois l'impôt, nous le repayons à travers la TVA, et nous le repayons quand les banques nous prêtent l'argent. Il faut arrêter ce système-là. Le vrai changement, le vrai, et je l'ai dit à la presse déjà, ça aurait été que Hollande dise « nous quittons l'Union européenne ». Nous sommes d'accord pour faire l'Europe des peuples libres. Et là, on aurait le vrai changement. Si on ne le fait pas, je ne donne pas 6 mois au président de la République pour qu'il se trouve devant de très, très, très grandes difficultés. Et pour nous, peuple de France et peuple audois, au même titre que nous allons nous retrouver au même titre que la Grèce, que le Portugal, que l'Espagne, et j'en passe d'autres pays. Nous, le Parti ouvrier indépendant, on a lancé une campagne pour faire pression sur l'État contre la ratification de ce traité. Annoncé ce matin même 45 000. Il faut accentuer cette campagne-là. Ma priorité, je l'ai dit ce matin, c'est d'abord les législatives, essayer d'avoir des députés qui, eux, à l'Assemblée, vont pouvoir poser les vraies questions
qu'attend le peuple et donner des solutions pour le peuple. Mais en même temps, il faut augmenter le nombre de signatures, c'est-à-dire rencontrer les gens dans la rue, leur expliquer, les faire signer. Et je le proposerai, j'en ai déjà parlé, ce que je souhaiterais, si vous voulez, pour qu'on organise, c'est une marche sur Paris de l'ensemble des Françaises et des Français. Au moment où le président de la République prendra la décision ou de l'inscrire dans la Constitution française. Là, il a fait un peu marche arrière et il dit qu'il ne passera par les lois organiques. Mais les lois organiques, c'est exactement juste au-dessous de la Constitution. Donc, il faudra qu'il prenne la décision où il le fera à l'Assemblée, où il organisera à Versailles la réunion de l'Assemblée. Et il faut que le peuple de France soit présent. Donc, et à plusieurs dizaines, centaines de milliers. Donc, nous avons deux campagnes à mener. Législatives pour les gagner, et en même temps faire signer des milliers et des milliers et des milliers de Françaises et de Français, jeunes, retraités, tout le monde, pour faire une marche sur Paris. Et là, pour le moment, nous sommes le seul parti à proposer cette alternative. J'ai demandé, je pense que ça a été fait, à ce que tous les partis se réclamant de la gauche, disant soutenir le peuple, nous rejoindront dans cette marche-là, ce qui donnerait vraiment le prémisse d'un futur plus proche des citoyens, d'un futur politique où tout le monde travaillerait autour de la table pour essayer d'améliorer les conditions de nos concitoyens. Et là, je suis vraiment fier que le POI ait été le premier à lancer cette campagne-là.